Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique musique, la question. Quelle est la particularité du festival de Reading ? Réponse A, c'est le plus vieux festival de musique populaire en activité. Réponse B, on y jette régulièrement des bouteilles sur scène. Réponse C, la reine d'Angleterre s'y rend chaque année. Alors je sais que Reading, c'est pas tout jeune. Enfin, c'est assez récent si on regarde de loin. Le festival de musique, c'est un événement qui existe depuis l'Antiquité. Les plus anciennes traces nous ramènent en Grèce au VIe siècle avant notre ère. Ce qu'on appelle les jeux pythiques étaient des festivités organisées en l'honneur du dieu Apollon, avec des compétitions musicales où l'on jouait des hymnes. Pourtant, si la musique est longtemps restée au cœur des rituels et de la vie quotidienne grecque, et si la pratique des compétitions musicales s'est étendue au cours du Moyen-Âge, l'idée d'un festival axé autour de la musique est en fait très récente. On peut citer le festival de Bayreuth, en Allemagne, créé en 1876 par le grandiose compositeur Richard Wagner, pour montrer l'étendue de ses 10 opéras. L'événement existe toujours aujourd'hui et continue de présenter le même répertoire. Mais les premiers rassemblements organisés pour promouvoir la musique populaire avec une variété d'artistes n'arriveront qu'au XXe siècle, dont celui de Reading, créé en 1961 à Berkshire dans le sud-est de l'Angleterre. Le Jazz and Blues Festival, comme il se nommait à l'époque, réunit pour la première édition, et la deuxième aussi, le Chris Barber's Jazz Band et les Ken Collier's Jazzmen. La vraie transition se fait en 1964 avec la venue des Rolling Stones. À partir de là vont venir chaque année des pointures du rock, blues, progressif, punk, metal, hip-hop et autres jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1961, le festival s'est tenu tous les ans, excepté l'année dernière, et en 1984 et 85, quand les élus conservateurs locaux ont utilisé le site pour un projet immobilier et sans solution de rechange. Après l'édition annulée en 2020, le public est attendu en août 2021 avec quasiment la même programmation pour fêter les 60 ans du Reading. Un joli anniversaire pour ce qui est apparemment le plus vieux festival de musique encore en activité, ce qui répond donc à la question, la réponse A. Et le succès ne désemplit pas, bien au contraire, depuis 1999, les concerts se sont étendus à la ville voisine de Leeds, et 20 ans plus tard, on a dépassé les 100 000 spectateurs sur place en une édition qui ont vu plus de 200 artistes. Et ces artistes, ils ont intérêt à être prêts, car Reading a aussi une étrange tradition. La réponse B. Depuis les premières années, le public peut régulièrement s'en prendre à une artiste qu'il n'aime pas en balançant des objets sur scène. En 68, des fans du rocker Jerry Lee Lewis ont attaqué le groupe pop The Herd en leur lançant des pièces de monnaie et des morceaux d'échafaudage. Puis, rapidement, peut-être sous l'effet de l'alcool, mais en tout cas du fait de la vente de boissons, ce sont des bouteilles qui ont commencé à voler vers la scène. Le phénomène a pris dans les années 70 et a continué pendant des décennies, généralement en direction d'artistes qui n'avaient soi-disant pas leur place, qui avaient le malheur d'être programmés avant un groupe très différent, qui n'ont pas convaincu pendant leur concert, ou même tout bêtement parce qu'il ou elle n'était pas le groupe attendu. Des punks attaqués par des métalleux, des artistes de reggae face à des punks, des chanteuses pop ou des rappeurs, tout le monde peut y passer. Et avec des accessoires inattendus. Un vinyle envoyé dans la tête d'un batteur, des hamburgers, du cidre. En 2004, 50 Cent a reçu pendant son concert des bouteilles, de la boue et une pâte aux joueurs gonflable. Certains ont subi l'acharnement du public durant l'intégralité de leur set, quand d'autres ont quitté la scène à mi-parcours. Après 20 minutes à se prendre des bouteilles, Good Charlotte a fait le choix audacieux de demander au public de leur envoyer tout d'un coup. En 2006, le chanteur de Panic at the Disco a même perdu connaissance après avoir pris un récipient en verre en plein visage. Il a dû être pris en charge pour une blessure à l'œil, mais a repris le show quelques minutes après, exactement à l'endroit où il s'était arrêté. Le groupe ne s'est pas laissé abattre et a finalement gardé un bon souvenir de cette date. Il n'avait jamais joué devant autant de monde. Donc, jouer au Reading, c'est une énorme chance, un lieu historique, un large public, mais vous n'allez pas forcément sortir qu'avec des applaudissements. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique Histoire Géo.